Samedi 19 mars 2022, bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1, il est 6h30. Après sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre Patrick Kachis s'est envolé pour l'Europe. À Paris, le chef du gouvernement ivoirien a été reçu par son homologue français avec Jean Castex. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Alexis Ouedraogo. À Paris ce vendredi, un rendez-vous à Matignon. Le Premier ministre Patrick Kachis est reçu par son homologue français Jean Castex. Après avoir conquis le marché américain, il vient renforcer la coopération avec les partenaires européens pour une dynamique soutenue du développement. Le ministre français n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre les deux pays, avec notamment de grands projets soutenus par l'Agence française de développement AFD ou encore le C2D. La France, qui réaffirme son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation et des infrastructures, à l'image du métro d'Abidjan. L'occasion pour Patrick Kachis, chef du gouvernement ivoirien, de lancer un appel au secteur privé français pour plus d'investissements dans les chaînes de valeur prioritaires de la vision 2030 du président Alassane Ouattara. La France, tout comme les États-Unis, reste un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend motiver le secteur privé de ces deux pays amis à plus d'intérêt au potentiel économique qu'offre le pays pour accélérer son développement. À la conférence mondiale sur l'énergie qui a pris fin à Houston aux États-Unis, le ministre Thomas Kamara a multiplié les rencontres. Il s'agissait pour lui d'attirer le maximum d'investisseurs en Côte d'Ivoire. Après que, sinon avec ses interlocuteurs, ils ont parlé de la plus grande plateforme d'exploitation pétrolière de notre pays, le gisement Baleine, l'éclairage d'Adama Koné. Avec la découverte de taille mondiale du gisement Baleine en août 2021, la Côte d'Ivoire développe toutes ses potentialités d'investissement, aussi bien sur la terre ferme que dans la profondeur de ses eaux. À Houston, dans l'État du Texas aux États-Unis, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ne rate aucune occasion de défendre la destination Côte d'Ivoire. Entre conférences, panels et visites, il se lance dans une opération de charme, tout en gardant à l'esprit la sauvegarde de l'intérêt du pays. Thomas Kamara lève alors le voile sur le gain de la Côte d'Ivoire dans la clé de répartition du bénéfice du gisement Baleine. Ce gisement va apporter des ressources au pays, à la Côte d'Ivoire. Premièrement, le pétrole brut sera commercialisé au plan international et rapportera donc des ressources financières pour le pays. Dans toute activité, il y a un profit qui est dégagé. Et la Côte d'Ivoire bénéficiera de 52,5% du profit qui sera dégagé par cette activité une fois que les coûts sont couverts. Ensuite, il y a du gaz naturel associé. Et ce gaz naturel en Côte d'Ivoire, il est utilisé pour la production de l'électricité. Et on le sait, la Côte d'Ivoire, comme tous nos pays africains, a besoin d'électricité. Quant à l'offre d'électricité, il rassure les opérateurs déjà en activité sur le territoire et ceux qui s'intéresseraient au marché ivoirien. Cette découverte de brut va permettre de renforcer davantage la production d'électricité, donc ça va aider, mais les dispositions étaient déjà prises avant même que le gisement ne rentre en production en 2023. Les dispositions étaient déjà prises pour que, même dès 2022, il n'y ait pas de crise énergétique, de crise d'électricité dans le pays. Nous avons travaillé activement avec le secteur de l'énergie, avec tous les acteurs, pour que ce problème conjoncturel qui s'est produit l'année dernière ne se répète plus. Ici, en réunion avec des homologues en charge de l'énergie, là, en visite dans une société spécialisée ou encore en B2B, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rassemble tous les éléments d'un puzzle énergétique devant faire de la Côte d'Ivoire le cœur d'un marché régional de premier rang. Retour ici en Côte d'Ivoire afin de soulager le panier de la ménagère. Le gouvernement a décidé de plafonner le prix de certains produits de grande consommation. Après donc la série d'échanges avec les acteurs de la chaîne de commercialisation, place désormais au contrôle. Une opération de masse sera lancée dès lundi prochain. On regarde ce reportage de Lanciné Bakayoko qui nous donne plus de détails.
Après la phase de sensibilisation des différents opérateurs économiques relativement au respect des prix plafonnés des produits de grande consommation, le gouvernement passe à la traque aux contrevenants dès lundi prochain. Au front, les directeurs régionaux. Nous allons déployer nos équipes sur le terrain à l'effet de nous assurer que les mesures qui ont été prises par le gouvernement ivoirien soient effectivement respectées. Tous ceux qui vont être passibles à ce niveau-là de pratiques spéculatives ou de pratiques illicites au niveau de l'application des prix qui sont homologués seront sanctionnés. Ces directeurs régionaux seront beaucoup plus regardants sur les produits comme le riz, l'huile de palme raffinée, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée, la viande de bœuf, les céréales, le blé, des produits pour lesquels la Côte d'Ivoire reste fortement dépendante de l'importation. C'est un message de responsabilité qu'ils ont aujourd'hui envers la nation ivoirienne. Il s'agit pour eux, pendant toute cette période de lutte contre la vie chère, de prendre leur part dans cette lutte et de travailler au quotidien, jour et nuit s'il le faut, pour que les mesures du gouvernement soient appliquées. Le Conseil national de la lutte contre la vie chère prend une part active dans le dispositif anti-augmentation anarchique des prix initié par le gouvernement. Le dossier VDC de cette semaine s'intéresse aux femmes de la région de la Maraoué. Voici déjà plusieurs décennies qu'elles ont décidé de faire du vivrier leur principale activité. Leur défi est de rendre accessible tout le produit sur les différents marchés et dans toutes les saisons. Des femmes qui s'intéressent désormais à la transformation pour ajouter une plus-value à leur production avant de les exporter. Didier Nguessan. Zansra, sous-préfecture, à une vingtaine de kilomètres de Zionoula. Ces femmes de la coopérative Kofagnaz se rendent sur leurs parcelles. Elles y cultivent des produits vivriers comme le manioc, l'arachide, l'aubergine et le piment. Ce matin, elles nettoient le champ d'igname. Nous avons choisi le Florido parce que c'est le Florido qui donne beaucoup maintenant. C'est la variété qui donne beaucoup. Maintenant, des bêtes, on ne trouve pas beaucoup chez nous ici. D'une culture à une autre, ces femmes gourous ne rechignent pas dans l'effort. Les productions de ces champs sont destinées en priorité à la consommation locale. La plupart de nos récoltes, nous les donnons à l'école pour que nos enfants puissent être bien. Maintenant, le reste, nous collectons ensemble pour converger sur Abidjan pour vendre. De Zansra à Menfla, une autre bourgade située à 12 km de Zionoula, la motivation est la même. Mais ici, on compte produire du vivrier à une grande échelle. Sur ce périmètre de 15 hectares aménagé par l'Union européenne et le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, il est prévu de développer les filières manioc et maraîcher. L'Union européenne qui nous accompagne, ils ont demandé à faire seulement que 6 hectares. D'abord, on leur dit merci d'abord pour le commencement, c'est déjà quelque chose. Nous voulons faire au moins 3 hectares d'aubergines, 3 hectares de piment, de la tomate, un peu de tout. Donc, s'il y avait des moyens pour faire les 15 hectares, ça allait vraiment nous arranger. Produit en grande quantité pour ravitailler les marchés, une approche qui pourrait impacter les prix à la consommation. La région de la Maraoué, connue pour être une des mamelles nourricières du pays, transmet de génération en génération ce savoir-faire en production agricole. En attendant la phase pratique du projet, 2 problèmes demeurent. La semence. Quand le président arrivait à Zionoula, on nous avait donné quelques semences. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est fini. Ça ne suffit pas. On a encore besoin des semences. Le transport des récoltes. Pour mettre dans le camion, c'est 3 000 par sac. Ça dit les chargeurs, là, et ils ont 500 sur un sac. Et puis celui qui a un camion, là, lui, il a 2500. Ça fait 3 000 par sac. Ça dit quand on finit, on enlève les dépenses, les frais de route, tout ça, on n'a plus rien. Après le beau champ, les produits agricoles arrivent sur les marchés. Nous retrouvons Zambier Louirier à Yopougon Nouveau Goudron. Sur ce marché, environ 2000 femmes revendent le vivrier. Les marchandises déchargées sur place au marché sont encore majorées de plusieurs frais.
quand tu décharges, tu fais droit de terre, par exemple 500 par sac. C'est payé à qui? Au côté du marché, il y a aussi des gens qui déchargent au niveau du camion, des jeunes qui montent sur le camion pour décharger les sacs. Ces jeunes-là aussi sont payés 500 par sac. Il y en a aussi qui prennent à les déposer là où toi tu as choisi de regrouper tes marchandises. Entre le transport, les frais de déchargement, le droit de terre et la taxe municipale, les prix à l'étal finissent par flamber. Le carton que vous voyez là, quand il n'y en a pas, les femmes prennent ça à 50 000. Hein. C'est ça, non? Le petit tas que vous voyez là, c'est 500 francs. Mais quand on prend place en détail, les gens mettent comme ça à 100 francs. Quand il pleut comme ça, en principe, si on devait avoir 10 sacs de piment dans un champ, désormais, c'est plus le cas. On peut avoir, ça peut produire 5 sacs. Du coup, la production baisse et puis les choses là, le prix monte. Pour être beaucoup plus efficace, la plateforme des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire a vu le jour en 2021. Les productrices s'attellent à améliorer la présentation de leurs produits. On travaille au champ, il faut qu'on arrive à transformer pour que nous puissions au moins avoir plein de moyens pour faire au moins les étiquettes, les emballages, pour pouvoir que ce soit bien vu, pour pouvoir bien vendre. La présidente de la plateforme décline les objectifs. On va aider nos femmes à avoir de bonnes semences, à avoir du matériel pour des bonnes pratiques culturelles. Au niveau de la transformation, aider nos femmes à avoir des machines performantes. L'huile qui est faite de manière traditionnelle n'a pas les mêmes normes que les normes que les gens demandent. Tout ça, c'est des choses qu'on doit changer, à corriger. Acquérir des camions pour aller bon champ, pour avoir les produits, pour que les prix diminuent sur le marché. Du bon champ à nos assiettes, les pertes post-culturelles sont importantes. Il faut les réduire et stabiliser l'offre alimentaire. Des pratiques culturelles à la distribution en passant par le transport, la modernisation du secteur du vivrier pourrait non seulement garantir la sécurité alimentaire, mais aussi soulager la bourse des producteurs et des consommateurs. Un dossier de Didier Nguessan que vous pouvez revoir sur RTI 1. On parle maintenant de culture. L'équipe de production de Bonjour 2022 est à Paris. À son arrivée dans la capitale française, elle a été reçue par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. De son côté, Maurice Bandama Kouakou a appelé toute la diaspora à se mobiliser pour la grande fête du riz qui aura lieu ce samedi. Parga se reconnaît. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 21h. Papitou, humoriste ivoirien, doit se rendre en France dans le cadre de Bonjour Paris. Il est accompagné à l'aéroport par son épouse, ses frères, ses soeurs et ses proches. Je peux dire merci à la RTI parce que c'est ma deuxième fois que je s'en vais à Paris. Dans mon sac là, petit mon sac là, ça là, il y a beaucoup d'humour dedans. C'est ça, il y a baillé là-bas. Les techniciens de la radio-télévision ivoirienne RTI également du voyage. Une fois embarqués et après 6 heures de vol, Papitou et tous les humoristes accueillis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris par le producteur délégué de Bonjour. L'ambiance est électrique. Je suis venu à l'aéroport là pour accueillir les blédards, tous les autres collègues, les amis, l'équipe de la RTI qui vient d'Abidjan pour Bonjour 2022. Suivez-moi encore la scène là, elle vient d'arriver, elle s'appelle Priscille la dégameuse. Voilà, bonjour Priscille. Maman à lunettes. Voilà. Là, Germaine, je cherche Germaine. Après l'aéroport, direction la maison de la mutualité dans le 5e 24, rue Saint-Victor, pour une visite de la salle qui doit servir pour le grand rendez-vous du riz de la RTI. Pour la deuxième édition de Bonjour Paris, on est en train de déballer progressivement, n'est-ce pas, tout ce qu'on a promis à tous les Parisiens, parce que ceux qui sont ici doivent voir autre chose de Bonjour. C'est la deuxième édition, donc nous comptons vraiment mettre le paquet pour donner le meilleur à toutes ces personnes. À côté de ces humoristes, des artistes chanteurs, Billy Billy et Rémi Adam. Les 19, c'est gâté avec Rémi, oh yeah. On s'en va là-bas. Rendez-vous le 19, ça va bien se passer, bim. La visite de la salle terminée, cap est mis sur l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où équipe de production, partenaires, humoristes et artistes chanteurs reçus par l'ambassadeur Maurice Kouakou Bandama. Et pendant leurs échanges, le diplomate ivoirien reçoit un coup de fil depuis le plateau de ce midi à Abidjan. Depuis que je suis là avec la Covid, je n'ai pas eu l'occasion de communier avec les Ivoiriens.
Donc j'ai sollicité du DG de la RTI qui puisse organiser ici à Paris l'émission Bonjour. C'est chose faite parce que je suis entouré de tous les grands humoristes de Côte d'Ivoire. Donc ils sont venus pour nous enjailler ici à Paris. L'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI à Paris, saluée par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama et l'ensemble des Ivoiriens de France. Je veux dire à nos compatriotes de la diaspora que leurs humoristes préférés sont là. Ce n'était pas un effet d'annonce, ce n'était pas de la NAC. Je les invite donc le samedi à venir nombreux à la maison de la Mutualité pour communier avec les meilleurs humoristes. Donc venez, on va s'enjailler parce que vous aurez sur Paris des bords d'enjaillement. Merci. Vous l'aurez compris, un bord d'enjaillement n'est surtout pas manqué ce samedi du côté de la maison de la Mutualité à Paris. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, un député du parti au pouvoir a proposé hier vendredi à l'Assemblée une révision de la Constitution. Steven Mbikaï, ancien opposant ayant basculé dans le camp de Joseph Kabila puis celui de Félix Tshisekedi, souhaite le changement vers un régime présidentiel et un passage à la durée du mandat de 5 à 7 ans. Une vingtaine de parlementaires soutient déjà sa proposition. Et puis du sport de football, avant de refermer ce flash d'information, les affiches de l'UEFA Champions League sont désormais connues. Chelsea, tombeur de Lille, affrontera le Real Madrid, vainqueur du Paris Saint-Germain. Il y aura également beaucoup de suspense dans l'affiche opposant Manchester City à l'Atlético de Madrid. Et de son côté, Villarreal défiera le Bayern de Munich, tandis que Benfica sera face à Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 19h sur RTI2.